Alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Après une belle introduction de Marwan et une explication très claire de Nabil quant à la structure, l'architecture et l'organisation de l'école religieuse, notamment des enfants, j'aimerais me concentrer plutôt sur l'objet de cette entreprise, qui est l'école religieuse pour enfants et secondement pour adultes. Pour cela, je serai obligé de faire moi-même une introduction pour souligner l'importance de cette doctrine de l'essentiel qui est à la base de la pédagogie de l'essentiel. L'essentiel n'est pas uniquement une pédagogie, c'est-à-dire la technicité de la transmission de la religion, mais également c'est au fondement même de notre religion qui considère que le meilleur de cette religion, il est dans l'essentiel de cette religion. Donc on aura toujours le souci d'aller vers le cœur de l'islam, toujours cette tension permanente de ne pas être troublé par les interprétations accessoires et l'agitation du monde qui nous pourrait nous égarer de ce qui est le cœur même de cette religion. Et donc voilà l'objet premier, c'est résister à l'égarement, qui consiste à aller vers l'essentiel. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Le droit chemin, ce droit chemin, il est le plus court et le plus facile, puisque Dieu veut que les gens viennent à lui. Ce serait un paradoxe que Dieu appelle les gens à venir à lui et de créer des embûches et des obstacles qui les empêcheraient d'y accéder. Nous voulons proposer un cheminement pour chaque enfant qui sera l'adulte de demain, l'acteur de l'histoire de demain, de lui proposer un chemin liquide, facile, qui lui permet de s'adapter à n'importe quelle situation. Et pour ce faire, il ne faudrait pas perdre l'essentiel. Donc, notre objet de transmission, c'est d'aller toujours et en permanence vers cet essentiel. Parce que notre nature est encline à s'égarer. Kullukum dallun illa man hadaytuh. Voilà. La nature même physique tend à l'entropie, c'est-à-dire le désordre. La loi de Dieu, physique et morale et spirituelle, consiste à rétablir en permanence cet ordre toujours menacé, surtout dans un moment de grande incertitude que nous traversons aujourd'hui, et dans une société en crise, celle de notre société française actuellement. Comme il a été souligné tout à l'heure, notre école contient trois branches. Mémorisation du Coran, enseignement français de la religion musulmane, qui dit français, dit contexte français au-delà de la langue française, c'est-à-dire le langage français, qui intègre la culture, les mentalités françaises, qui doit être intégrée dans ce programme. Peut-être j'aurai l'occasion d'expliciter l'impact de la réalité sur la formalisation de la pensée musulmane en général et du programme scolaire religieux musulman en particulier. Et puis, la troisième branche, c'est la langue arabe. Au cœur de cet enseignement, bien sûr, c'est l'enseignement français de la religion. Mémoriser le Coran consiste à la première tâche du prophète, parce qu'en réalité, nous héritons du prophète sa mission, qui consiste à transmettre, yatlu alayhim ayatihi, donc recevoir, mémoriser et fixer la substance de la révélation dans la mémoire pour ne pas l'oublier, mais mémoriser ne veut pas dire comprendre. Puisque le Coran
assigne au prophète une autre tâche. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Donc tilawa, c'est transmettre, mémoriser le Coran. Yuzakihim, c'est l'éducation, qui est une tâche de notre école. En tout cas, nous participons à l'éducation de l'enfant, puisque cette éducation est partagée par l'école séculière laïque, l'école de la maison, etc. Donc il y a d'autres facteurs qui participent à l'éducation de l'enfant. L'école religieuse participe justement à cette éducation, donc il hérite du prophète Tazkiya, Tarbiya, wa yu'allimuhumul kitab, enseigner le Coran. Donc apprendre le Coran c'est une chose, le comprendre c'en est une autre. C'est pour cette raison que la mémorisation est une partie de notre fonction, notre mission, mais surtout enseigner le Coran. Mémoriser le Coran, c'est une chose, mais enseigner le Coran, c'en est une autre. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ta'allum, c'est pas la mémorisation, c'est comprendre. Les compagnons ne connaissaient pas tous le Coran par cœur. Ni Abu Bakr, ni Omar. Il n'y a que 4, comme disent les historiens, qui ont appris le Coran par cœur au vivant du prophète. Mais ils enseignaient le Coran parce qu'ils en ont compris l'esprit. Et puisque le Coran ne peut pas être compris sans la sunna, et la sunna ne peut pas être comprise sans l'ilm. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Donc le Coran, c'est la première référence, mais n'est pas la seule. C'est pour cette raison qu'il y a une place pour la tradition du prophète qui incarne les significations du Coran, mais également il y a le facteur humain, celui du savant qui pense la religion dans une époque donnée. Il y a toujours la médiation de l'homme et de l'institution. L'école religieuse fait cette médiation entre les références et la réalité. Voilà, on a besoin de cette médiation humaine parce que les musulmans auront l'islam qu'ils méritent. Le Coran ne parle pas de lui-même, la tradition du prophète ne parle pas d'elle-même, ce sont les hommes qui font parler les textes dans une époque donnée. En réalité, Bordeaux, c'est une école laboratoire de l'universel de l'islam à partir du singulier de la situation occidentale, notamment française laïque. Donc nous avons une ambition qui dépasse les frontières de Bordeaux, d'un travail doctrinal d'ensemble dont une partie s'applique à l'enseignement religieux pour enfants. Donc il y a une adaptation, mais en rapport avec une doctrine qui vise très loin, c'est-à-dire l'installation de l'islam de manière définitive dans l'histoire de l'Occident. Et donc nous devons apprendre à penser notre religion avec l'autre, qui est différent. Il y avait un moment donné où l'islam parlait avec lui-même. Le fiqh d'Abu Hanifa, il parle avec les musulmans, etc. Et de manière subsidiaire avec le dhimmi, c'est-à-dire le musulman sous domination, ou bien avec le non-musulman muharib, qui est potentiellement hostile. Donc toute la pensée musulmane classique a été formée dans une épistémée, comme on dit, c'est-à-dire dans une certaine logique, et dans une réalité qui n'est plus la nôtre, qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Et donc ce programme qui vise l'essentiel, il part d'une réalité. Nous sommes aujourd'hui dans un souk musulman où il y a le produit et son contraire. Voilà. Les parents enseignent certaines choses, la rue certaines choses, dans les émissions, les gens sont connectés dans des émissions, des plateaux télévisés du monde musulman, d'autres sont connectés à des sites, etc. Nous sommes dans un grand désordre musulman. Et donc nous devons faire face à ce chaos religieux qui a provoqué et qui a conduit à la violence et au crime et au terrorisme. C'est ça le symptôme qui nous alerte. Ça veut dire que les musulmans sont tellement devenus fragiles qu'ils peuvent ou bien basculer vers un laxisme qui va jusqu'à l'extinction de la foi, jusqu'au terrorisme qui tue les innocents au nom de Dieu. Donc il y a une théologie préventive dans notre programme pédagogique, et il vise ces deux extrêmes. Protéger l'enfant de la disparition de sa foi totale, mais également le protéger de la fragilité
qui pourrait conduire à une rupture par rapport à la société, à une violence psychologique qui pourrait passer à une violence symbolique puis physique. Donc, parce que nos enfants sont à l'image de leur réalité, sont volatiles, fragiles, instables, incertains. Ils ne sont pas en dehors du monde, ils font partie du monde. Si l'islam fait partie de la société française, eh bien la société française fait partie de cet islam. Il y a une intrication entre l'islam, entre les musulmans et leur réalité. Donc il faudrait prendre en considération cette réalité. Et puis il y a des diffuseurs, je dirais des influenceurs, comme on dit aujourd'hui, qui diffusent des lectures plus identitaires que spirituelles. Une vision de l'islam qui bat en retraite, à la défensive. Or, l'islam n'a ni besoin d'être offensif ni défensif. Il est là au service de l'être humain, puisque notre Dieu est le Rabbul Alamin, Dieu des mondes. Dieu n'a pas de problème avec les humains. Sa religion non plus. Et donc, confisquer la religion et la transformer en bouclier identitariste pour régler des problèmes avec la société, ce serait une erreur. Et donc, toute l'opération consiste à donner un enseignement religieux à nos enfants pour qu'ils soient en phase avec eux-mêmes, en équilibre avec eux-mêmes, sans haine, sans complexe d'infériorité, sans complexe de supériorité non plus. Voilà, cette recherche d'équilibre intérieur par la pensée. Nous devons leur donner des pensées sur Dieu, sur la pratique, qui leur permettent de se réconcilier avec eux-mêmes et avec leur entourage. Donc la philosophie de ce programme se base sur le déterminant de la réalité occidentale, notamment française. C'est un déterminant essentiel. On n'est pas au Moyen-Âge, on est au XXIe siècle. On n'est pas au Maroc, on n'est pas en Algérie, on n'est pas en Turquie, on n'est pas en Malaisie, on est en France, en Occident. Et la France a son histoire. On ne débarque pas dans un monde avec ses bagages comme ça et faire fi de toute une réalité qui a structuré l'histoire de l'Occident. Se tromper d'histoire, se tromper de réalité, c'est produire de la violence religieuse inutilement. Parce que le destin de Dieu est efficient. Et le destin de Dieu, qui nous concerne, c'est l'histoire occidentale, qui a sa propre logique. Donc on ne peut pas faire un programme comme ça, en cherchant à droite, à gauche des versets et des hadiths, et des opinions. L'imam, il a dit ça, ce prédicateur, il est beau, il parle bien, etc. Donc on va, etc. On est presque dans un spectacle de danse de ventre à la religieuse. On est dans l'esthétique. On n'est pas dans le fondamental. Nous voulons faire un travail sérieux. On n'est pas là dans la com. On ne cherche pas des clients, on ne cherche pas des likes. On cherche la vérité et on veut la partager avec nos coreligionnaires dans une discussion. Nous, on propose quelque chose et on attend le retour quant à la traduction de ces idées sur le terrain. C'est comme ça. Le Coran, il a fait ça. Hein, il énonce un principe, puis il l'abroge. Ce n'est pas parce que Dieu il découvre une réalité, mais Dieu lui-même, il compose avec une réalité que lui-même a créée. C'est lui qui crée le destin et c'est lui qui révèle une norme qui correspond à ce même destin. C'est pourquoi nous trouvons dans le Coran plusieurs logiques en fonction de la réalité. Parfois, il permet la guerre, parfois, il demande aux musulmans de faire des concessions, selon les situations. Tout en gardant de vue le principe de justesse et de bonté, de bienfaisance et du pardon si cela est possible et utile. Parfois, c'est la justice qui est plus utile, parfois le pardon est mieux dans une situation donnée. Donc, lire le Coran en abstraction de la réalité du Coran, c'est absolutiser ce qui est relatif. Et donc, comme l'a fait le Coran, nous allons partir de notre réalité. Nous allons tirer des textes qui est universel pour l'enrober dans la réalité qui est la nôtre. C'est un travail de chirurgie, microchirurgie scripturaire et intellectuelle. C'est un travail qui demande beaucoup de temps. On ne pose pas la religion dans le temps de loisir.
ou bien dans la réaction, ou bien dans la frustration. Non, c'est une question que nous considérons grave et sérieuse. Et vous devez sentir cette gravité. La religion, c'est quelque chose de grave. Et on ne peut pas parler au nom de Dieu comme ça sans réfléchir. Et répéter comme un perroquet ce que disent les autres. Ici, on ne répète pas. On ne répète pas, en tout cas, parce que si on risque de répéter, on va répéter la chose sans contraire, parce que tellement on entend des choses tellement contradictoires. Donc, cette réalité qui est française, malheureusement, est une scène aujourd'hui d'importation de discours religieux qui sont nés dans une histoire donnée et dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Il y a une importation de la religion musulmane, en tout cas de son interprétation, de sa visibilité, qui crée non seulement une violence pour les musulmans et les nouvelles générations, mais qui déstabilise l'équilibre laïque dans notre société française. Tout déséquilibre laïque en France pourrait se répercuter négativement sur la spiritualité musulmane. Il n'est pas dans l'intérêt des musulmans de développer une visibilité sur le discours, sur les pratiques cultuelles et éthiques qui pourraient provoquer, et malheureusement on a déjà commencé à le provoquer depuis les années 80, en méprisant la réalité. La réalité française, ce n'est pas uniquement le droit et la Constitution. Le droit, il vous donne la liberté de s'habiller comme vous voulez, de manger comme vous voulez, la liberté. Sauf que la liberté en France, c'est la liberté de se libérer de la religion, au départ. C'est grâce à la libération par rapport à l'Église catholique que les musulmans aujourd'hui vivent dans la laïcité. Il ne faudrait pas l'oublier. On n'a pas intérêt à combattre la laïcité qui est la branche sur laquelle tout le monde est assis. Parce qu'il nous permet de vivre notre religion. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un pays théocratique où il y a le catholicisme qui gouverne, ou bien le judaïsme, ou bien l'islam hanbalite, ou malikite, ou shafi'ite, ou maturidite, parce que même au sein de l'islam, on a besoin d'une certaine laïcité qui garde une certaine neutralité par rapport aux multiples lectures de l'islam. Parce que quand on dit on va appliquer la charia, mais quelle charia on va appliquer? Celle d'Abu Hanifa, celle de Shafi'i, celle des salafistes, celle des... On a besoin quand même d'une forme de laïcité dans le sens de trouver des règles qui permettent à tous les citoyens de vivre en bonne intelligence. Et donc, cette réalité française, il y a le droit qui nous donne le droit de vivre notre religion, de s'habiller comme on veut, de revendiquer, de manifester. Mais attention, ce qui ça fait toujours la France, ce n'est pas le droit. C'est l'histoire, les mentalités, la culture. C'est au quotidien que nous sommes confrontés à des résistances qu'il faudrait écouter. Car la culture est plus normative que le droit. Encore faudrait-il avoir les mécanismes d'accès au droit. Parce que vous avez le droit, encore faudrait-il être capable d'y accéder. La situation des musulmans aujourd'hui, intellectuelle, spirituelle, morale, économique, ne leur permet pas d'accéder à ce droit-là, mais plutôt de composer avec une culture encore rétive à tout ce qui est visible en matière de religion dans l'espace public. Les musulmans, il faut qu'ils le sachent. Sinon, ils vont doper le laïcisme qui va se répercuter négativement sur leur vie spirituelle et sociale. Donc, il y a un risque. Il faudrait l'intégrer. Ce n'est pas sûr, mais il y a une probabilité. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut intégrer l'éthique préventive et la théologie préventive, donc d'éviter une confrontation débile. Il ne faudrait pas oublier que le terrorisme qui a tué des innocents en France, c'est un choc historique. C'est la première fois après presque des siècles, après des décennies, c'est la première fois qu'on tue en France au nom de Dieu. Ça a fait ressurgir tous les vieux démons.
Vous vous rendez compte le choc d'un Occident qui a sécularisé sa société, qui a poussé l'Église catholique, etc., pour ne pas gouverner, justement, pour ne pas tuer au nom de Dieu. Voilà que des musulmans s'embarquent, des gens qui souffrent encore des traces de cannabis dans le cerveau et qui veulent venger le prophète. Comme si le prophète il a besoin qu'on tue en son nom pour faire sa gloire. Le pire, c'est qu'il y a des imams qui s'embarquent, ah oui, la caricature du prophète. Eh bien, écoutez, on ne va pas imposer. Il y a un droit, on porte plainte, comme des gens civilisés, tout simplement. Il n'y a pas besoin de répondre par l'insulte à l'insulte, de répondre à la bêtise par une bêtise. Notre religion, en tout cas, nous interdit de sombrer dans la bassesse. Sauf si on est dans l'identitaire, la vengeance personnelle. La personne peut se venger en son nom propre, mais en aucun cas au nom de Dieu et de son prophète, de toute la religion, de toute la communauté. Voilà. Donc, il faut distinguer la responsabilité individuelle et la responsabilité de la religion. Mais malheureusement, chaque musulman embarque avec lui la religion dans ses conflits personnels. Et donc nous, on veut ramener ce programme au centre. Et que chacun, il vit, comme l'a dit Marwan, chacun, il vit ses convictions religieuses chez lui, tant que cela ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Chacun, il vit sa culture, marocaine, berbère, kabyle, turc, c'est légitime. De quoi je me mêle, de quel droit je vais dire non, ne soyez pas ce que vous êtes. Mais attention, ce que vous êtes n'est pas totalement tout l'islam. Il faut le conscientiser, ça. Et ça, c'est une difficulté que nous rencontrons souvent avec les parents quand on enseigne la religion. Chaque parent, il vient avec sa culture, c'est normal, il transmet la religion à travers sa culture. C'est humain. Comme les gens ne sont pas de grands savants, hein, ils savent discerner le culturel du religieux, eh bien, ils vont transmettre une religion enrobée dans la culture et la psychologie des parents. Et ça, c'est une grande difficulté à laquelle nous allons faire face. C'est légitime parce que sans culture, il n'y a pas de réception ni transmission de la religion. Le Coran lui-même, il s'est enrobé dans la culture arabe de l'époque. D'abord, le Coran c'est en arabe, et l'arabe qurayshite, même la variante choisie par Zayd est une variante qurayshite. Pourquoi qurayshite? Parce que c'est la variante, c'est le dialecte arabe qui est le plus fertilisé par les variantes de toutes les langues arabes de l'époque. Donc c'est une synthèse des cultures d'une certaine manière. Parce que la langue, elle transmet une culture. Donc le Coran, il est en lui-même, il admet en lui-même un esprit et un corps. Le corps, il est celui de la culture du moment coranique. Le Coran, c'est un souffle, mais qui s'est enrobé dans une langue, dans une anthropologie, etc. Pour nous dire, vous qui êtes au XXIe siècle, et extrayez, l'extraction, les savants, ils font l'extraction de cet esprit, pas pour le réenrober dans le modèle arabe de l'époque, mais de l'enrober dans la culture de leur temps, comme disent les savants, al-'adatu shari'atun muhakkama. La culture est normative. Mais il ne faudrait pas se tromper de culture. La culture de nos enfants, ce n'est pas notre culture. La culture, il est au mouvement. La pédagogie de l'essentiel, c'est de extraire l'essentiel, l'esprit de l'islam pour négocier l'incarnation dans une culture elle-même engagée dans une cinétique, puisque les cultures changent. Avec les moyens technologiques aujourd'hui, les mentalités des générations changent très vite. Et quand on est dans une vitesse, dans une intrication, dans une incertitude, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur l'essentiel. Et pour laisser nos enfants se débrouiller avec leur culture. Mais leur donner ce qui est permanent. Et voilà ce qui est important. Maintenant, c'est à toi, dans des situations, etc. Voilà les dérogations, voilà les limites, etc.
Et à un moment donné, on ne peut pas entrer dans l'éducation jusqu'au détail parce que les situations et les carrières et les destins des individus sont imprévisibles. Aujourd'hui, il est à Bordeaux, demain, il est en Chine, on ne sait pas, on est dans un monde mondialisé, les gens se déplacent. Aujourd'hui, il est marié, demain, il ne l'est plus, etc. Des situations sociales, psychologiques, matérielles, tellement l'individu devra passer par des situations imprévisibles. C'est pas comme avant. Vous avez un diplôme, vous avez un travail, etc. Tout est balisé. Il y a presque un déterminisme prévisible. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc la réalité, c'est important. On ne peut pas être un savant sans connaître ces éléments qui sont des excipients nécessaires pour l'administration du principe actif religieux. Et donc attention, votre programme, il contient beaucoup d'a priori théologiques, d'a priori principologiques, psychologiques, etc. C'est pas comme ça, on va réfléchir, on va vous donner, etc. Non, il y a un travail en amont qui est en profondeur. Il va vous proposer un ensemble de principes. Maintenant, la pédagogie d'essentiel dans la transmission, c'est plus mon affaire. Ce sont les acteurs, les techniciens de cette transmission qui doivent trouver le mode le plus approprié, le plus essentiel quant à la transmission. Donc, la doctrine de l'essentiel n'est pas forcément la pédagogie de l'essentiel. La pédagogie intègre les techniques de transmission. Et moi, je suis non seulement nul, mais je suis négatif en la matière. Je suis complètement dépassé, mais je sais une chose, j'observe de très loin, je contemple le monde de loin, ça m'arrive de le fréquenter, et Dieu sait que j'ai fréquenté presque toutes les strates de la société. J'ai enseigné les enfants, j'ai enseigné les imams, j'ai enseigné, etc. J'ai fréquenté les juifs, les chrétiens, etc. J'ai plongé avec... J'étais obligé d'avoir un permis pour plonger. J'ai laissé Madame Dora pour... justement, parce que si on va explorer le monde, il faut s'habiller avec un habit qui vous permet de vous intégrer. Vous n'allez pas nager avec des gueules Dora. Donc, le monde est un océan, il faut y entrer. Donc, en vérité, j'ai une petite expérience. Elle est datée, certes, mais regardez l'essentiel de cette expérience qui consiste à le partager avec vous, notamment avec le comité pédagogique qui m'aide à formaliser ce projet. Donc la philosophie de ce projet repose sur le fait de partir, d'extraire l'essentiel déjà a priori des enseignements de la religion. Donc il faut avoir déjà une lecture fondamentale, théologique, canonique, principologique, et même sophie, mystique, quant à l'éducation spirituelle et morale du musulman, parce que l'islam n'est pas uniquement un dogme et des pratiques du corps, mais les pratiques de l'esprit, c'est-à-dire la charia intérieure, les pratiques du cœur. On va enseigner également la morale intérieure, parce que beaucoup de musulmans confondent le fiqh avec l'akhlaq. Ils pensent que les fatwas, halal, haram, c'est ça la morale. Non, c'est pas ça la morale. Et nous sommes en train de constituer une théorie morale qui intègre la physiologie, la biologie, la sociologie, la philosophie politique, beaucoup d'éléments qui déterminent le comportement du musulman dans une situation donnée. Bien sûr, il y a des fondements théologiques, il y a des fondements canoniques, mais la morale n'est pas une affaire de halal, haram. C'est pas la question du fatwa. Attention, l'école religieuse n'est pas une institution de fatwa. Vous devez vous en tenir uniquement au programme. Si on vous pose une question qui sort du programme, vous ne répondez pas. Vous n'êtes pas ni moufti. Parce qu'un moufti, il doit connaître la psychologie de celui qui pose la question, les conditions, parce qu'une fatwa peut briser toute une vie. Il n'y a jamais. Les gens, généralement, ils pensent faire le bien, mais ils cassent des destins. Moi, je me souviens, dans nos pays où la religion, c'est presque la superstition. Il y a des gens qui ne font pas la prière parce qu'on leur a dit, de toute façon, tu fais la fornication, tu bois le vin, à quoi ça sert la prière? Mais on ne peut pas trouver une fatwa aussi satanique que celle-ci. Et on commence par l'accessoire.
l'accessoire, mais vraiment dans l'accessoire, et on fait un sujet important, donne l'impression que c'est important dans la religion, comme si le fait de laisser cet accessoire, c'est laisser l'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup que quelqu'un, il laisse cet accessoire, et il laisse avec toute la religion. Donc celui qui ne connaît pas d'abord la religion, ne connaît pas la psychologie, ne connaît pas le contexte dans lequel se trouve l'individu, parce qu'aujourd'hui les individus ils se trouvent dans des situations que nous ne connaissons pas. À une certaine époque, tout le monde connaît tout le monde. On est de la même culture, du même quartier, même... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis la psychologie de l'individu, elle change d'un âge à un autre. Et tout ça doit être compris dans ce programme-là. Faites attention, ne dépassez pas vos limites. Vos enseignants disent, voyez, la prière, elle est très importante. Concentrez-vous sur la prière. Ne posez pas cette question-là. Le sujet, c'est la prière. Pas de questions hors sujet. Là, faites comme le Coran. Quand l'élève vous pose une question, ce n'est pas dans le programme. Ici, on n'est pas dans la toile, on n'est pas dans l'internet, je pose la question et je réponds. Non, vous devez transmettre l'essentiel. Vous devez attirer l'attention à l'enfant que ça c'est important. Concentrez-vous sur ça. C'est ça l'éducation des prophètes avec les compagnons. Il ne passe pas, il leur apprend 5 versets, il attend à ce qu'ils pratiquent ces versets pour passer à autre chose. On apprend pour pratiquer, pas pour faire le sophisme, les débats, etc. Aujourd'hui, les réseaux sont remplis par... C'est comme un sujet entre autres. Ils parlent, ils passent du chien, du chat, du maquillage, au hadith. Tout ça, c'est dans le même SMS, dans le même Instagram, dans la même communication. Ça s'appelle la profanation de la religion. On ne convoque pas un verset, un hadith, dans n'importe quelle situation. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète, il avait l'obligation de transmettre. Eh bien, il ne parlait pas tout le temps de la religion. Il avait des moments pour parler de la religion. Il choisit les moments où nous sommes le plus disponibles à l'écouter. Vous n'allez pas parler de la religion à quelqu'un qui est aveuglé par la sexualité ou qui a faim. C'est pas le moment. C'est pas du tout le moment pour qu'il t'écoute. Ou bien noir. On choisit le moment, on choisit l'espace, et on choisit le vocabulaire. Sinon, vous allez participer à la profanation de votre propre religion. Trop de religion tue la religion. Ça devient vraiment, franchement, moi qui est imam, si on ne me parle pas de la religion, je ne parle pas de la religion. Il y a même, parfois, je suis dans une réunion, ça ne met pas les gens que je suis imam. Je suis musulman. Franchement, c'est devenu franchement, je suis musulman, faites attention, je suis imam, attention, je passe. Le prophète n'était pas comme ça. Anas ibn Malik disait, le prophète qui est parmi nous, quand on parle de la religion, il parle avec nous, et quand on parle de ce bas monde, il parle avec nous. Il n'impose pas. Il n'impose pas. Le sujet de la religion est tellement grave qu'on ne peut pas le profaner dans le souk, etc. Les gens qui me rencontrent, ah cher, je vais pas te poser une question. Non, il y a une permanence, tu viens poser ta question dans la permanence. C'est quoi ça? C'est devenu un objet culturel. La religion est devenue un objet culturel. C'est devenu un sujet entre autres. Donc il faut donner la solennalité à l'enseignement. Ne pose pas une question hors sujet. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu. On ne parle pas du maquillage, ni couper les doigts, ni couper les oreilles, ni couper les ongles, ni couper les sourcils ou les cils. Bon, bientôt, on va découvrir d'autres formes d'esthétique. Bon courage. Parce que les interdits, si vous commencez à multiplier les interdits, à un moment donné, ça devient étouffant. Et oui. Parce que le vice, il change toujours de forme. Au lieu de chercher les formes de vice, concentrez-vous sur les principes. L'ostentation, la séduction, le mensonge, ce sont des principes. Et tous sont liés avec l'intention. Tous les interdits moraux sur les habits, sur les arts, vous cherchez l'archéologie du devoir, l'archéologie de l'interdit, vous allez chercher, vous allez trouver l'objet dans l'intention. Une femme, comme dit le prophète,
qui se parfume pour que les gens sentent son parfum. C'est-à-dire, elle avait l'intention de séduire en réalité. Mais une femme qui ne veut pas puer, sentir moi je préfère sentir un bon parfum d'une femme que ici à la mosquée, on arrive même, on entre en apnée, on sort en apnée. Au moins déodorant. L'hygiène, on ne dit pas la séduction, l'hygiène. Quand même, je ne cherche pas le tabarrouj, l'excès, l'exagération. Dans le but de séduire. Fayyazani, a dit le prophète. C'est une prostituée parce qu'il se parfumait, etc., pour attirer l'attention parce qu'il a une mauvaise intention. D'ailleurs, beaucoup de savants, lorsqu'ils parlent d'épiler les cheveux pour illustrer que l'essentiel, ce n'est pas dans la forme. L'akhlaq, c'est toujours dire à l'enfant, attention, ce qui compte. Ça, c'est fondamental. Bien sûr, la loi, elle est importante, mais une loi qui n'est pas portée par le cœur n'est plus une loi. Ça devient du mécanisme, ça devient de la tradition, de la culture. Et ça fait perdre l'essence même de la religion. Parce qu'on perd la morale dans les normes. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit en vérité, le prophète, lorsqu'il a interdit les femmes de s'épiler les sourcils, parce que c'était le signe des prostituées. C'était un moyen de racolage à l'époque. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'une femme, il a l'intention de racoler les gens. Bien une femme qui pourra défigurer complètement par ce sourcil, et dit non, je ne vais pas m'épiler parce que c'est haram. Mais un peu d'entretien quand même. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Mais pas la vulgarité. La beauté, ce n'est pas la vulgarité. La beauté naturelle, l'entretien, ça fait partie de l'esthétique. Hijab ou bien un habit du musulman, il doit être dans les normes esthétiques du pays où il se trouve. Ce qui est esthétique au Maroc avec une djellabia, avec des babouches, qui coûtent très cher. Il y a des djellabia marocains qui coûtent les yeux, des yeux de la tête. Mais venir avec une djellabia en France, c'est ringard. Il vaut mieux un jean, etc. Donc, ces critères, ça c'est la forme culturelle. Mais il y a toujours un fond moral. C'est pour dire, attention, l'essentiel, c'est pas toujours dans la lettre, mais dans maqasid sharia, les finalités. Ou fait l'ilm, ou fait l'asbab, ou fait asbab al-wurud, etc. Attention, le programme pour les enfants, c'est un des programmes les plus difficiles à faire. D'ailleurs, les savants, ils finissent toujours leur vie, ils commencent d'abord par des 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes, ils finissent leur vie, ils n'écrivent un manuel résumé de leur pensée qu'à la fin de leur vie. Ça veut dire que la simplification, c'est l'opération la plus dure. Aller vers l'essentiel, c'est l'opération la plus dure. C'est très facile de détailler. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de simplifier. C'est pourquoi le Coran a toujours ce souci de revenir à dhikrullah. Tu tournes, voilà dhikrullah. Il ne faut pas perdre de Dieu. Dieu dans tout ça. Les lois, l'héritage, tout ça c'est bien, etc. Mais attention, à chaque fois qu'il parle d'une loi, attention, c'est pas les lois, attention, mais l'essentiel c'est wattaqullah. Toujours, après une loi, attention, la loi ne règle pas toujours le problème, tant qu'il n'y a pas une morale intérieure. Donc, l'essentiel pour nous se trouve dans le cœur de cet islam qui doit être présenté dans une esthétique, dans une culture qui est la nôtre. Voilà, c'est légitime. Il ne faut pas se sentir coupable parce que Dieu a voulu qu'on vit dans ce monde-là. Il ne va pas nous reprocher de vivre en France dans ce monde et dire non, vous devez vivre comme des gens qui ont vécu au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, ce genre de pratique ne dure pas dans le temps. Par intellection et par expérientiel. Ça ne dure pas dans le temps. Parce que quand on a 20 ans, c'est pas comme quand on a 50 ans. On se fatigue. Et donc, celui qui veut faire un marathon, hein, et la vie c'est un marathon, depuis l'enfance, il faut donner une charge minimaliste d'enseignement pour pouvoir permettre à l'enfant de traverser
les épreuves de la vie avec moins de dégâts possible. Il ne faut pas que la religion soit un boulet de plus. Il faut rendre les pratiques désirables à l'enfant. Pas en termes de halal, haram, parce que ça ne marche pas, ça ne marche même pas avec les anciens. Et donc, éviter à l'école de devenir une institution de fatwa. Celui dit halal, l'autre dit haram, et puis on a assisté à des conflits d'interprétation dans l'école, que chacun garde son interprétation chez lui. Et s'il y a un programme, il faut essayer de le respecter. Et à double titre, quand on n'est pas un savant, on n'a pas le droit. Les gens pensent que faire une fatwa sur le wudu, c'est quelque chose de simple. Mais c'est aussi grave que la question de riba. Le wudu, parce que le wudu, c'est avec le wudu qu'on valide ou non la prière qui est le deuxième pilier de l'islam. Et donc il ne faut pas sous-estimer les réponses religieuses. En tout cas, ne prenez pas cette responsabilité, vous n'avez pas les épaules. Et vous n'avez pas les compétences. Et donc il y aura un programme qui va osciller entre le théoricien et le praticien, et on va finir, Inch'Allah, par donner à nos enfants un programme qui va bénéficier aux Bordelais, mais également à tous les enfants, aux adultes, parce que ce qui est valable pour l'enfant, moi je vous le dis, raison de plus, il est valable pour les adultes. Nous resterons toujours des enfants. L'enfant, c'est l'innocence. Tout est donné à l'enfance. Nous vivons toujours sur l'inertie de ce que nous avons appris dès l'enfance. Donc il ne faut pas se tromper de logiciel. Il faut donner le logiciel le plus important à l'enfant parce qu'il n'aura pas tout le temps l'occasion d'apprendre sa religion, parce que la vie peut-être va l'éloigner de ce confort de l'apprentissage de la religion, lui donner l'essentiel de la aqidah, la dogmatique, qui n'est pas le dogmatisme, un dogme qui ouvre l'imagination, un Dieu, un prophète, etc. Ce n'est pas un dogme qui renferme le mental, qui lui permet de négocier sa foi avec le divin, ne pas perturber sa foi par les détails de la dogmatique. Les ibadat tellement importantes qui doivent être entourées par un ensemble de dérogations pour sauver l'esprit de la prière, le jeûne et le pèlerinage, l'éthique de discerner entre le kaba'ir et le sara'ir, les fautes graves et les fautes vénielles. Ce qui est grave dans une culture peut être véniel dans une autre, ça aussi, il faudrait le comprendre. Les gens pensent que le kaba'ir, c'est le kaba'ir dans l'absolu. Non, c'est en fonction de l'intention, des situations, de darura, de la culture, etc., etc. Et donc là aussi, on a besoin d'hiérarchisation des normes concernant la morale. Et puis les pratiques intérieures, c'est essentiel. C'est l'acte du cœur qui va être l'objet premier du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut se permettre de se tromper dans la norme exotérique, mais on n'a pas le droit d'avoir une mauvaise intention. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. On peut se tromper dans le halal ou le haram. Mais attention, il ne faut pas se tromper dans l'intention. L'intention de la transgression, l'intention de nuire. Mais ça, on n'a pas de dérogation. Donc il y a une exigence dans la pratique intérieure et des dérogations dans les pratiques exotériques, tout en conservant bien sûr l'esprit de l'enseignement. Voilà quelques éléments qui constituent un peu l'essentiel de ce programme, qui est très dur à formaliser, je vous le conseille, parce que ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'ijtihad, beaucoup de simplification, mais nous comptons également à votre complicité pour pouvoir finaliser ce programme. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.